y a une définition pessimiste et une définition optimiste. Si je prends la définition pessimiste, la dictature du compromis, finalement, c'est la déresponsabilisation générale. Celle que je retiens, c'est la vision optimiste qui est de dire qu'on ne réforme pas contre le peuple. Et je pense qu'à plusieurs, on trouve des solutions équilibrées. C'est une dictature positive parce que ça crée de l'équilibre au lieu de créer de la tension et de l'opposition. Et donc, je trouve que le compromis est une bonne mesure. Vous avez plein de compromis possibles. Vous avez des compromis avec la direction générale entre le respect des hommes et des femmes de l'entreprise et puis les impératifs économiques, les équilibres à trouver avec les partenaires sociaux. Vous êtes dans le compromis en permanence avec ceux qui veulent bien et vous trouvez des solutions avec eux. Il y a une seule chose, je crois, sur laquelle il ne faut pas de compromis parce que ça viendrait de la compromission. Quand vous faites mon métier de DRH, c'est celui de renoncer à vos valeurs et à votre éthique. Le courage d'un DRH, quelquefois, c'est dire « ça, je ne le ferai pas et si tu veux que je le fasse, alors tu changes de DRH ». D'abord parce que je connais très bien l'IGS depuis très longtemps. J'aime beaucoup l'IGS et je pense que l'IGS a fait beaucoup de bien à la fonction RH depuis des années. Je trouve intéressant de se retrouver dans un univers entre dirigeants d'origines différentes et de prendre un peu de hauteur. On a besoin de temps en temps de prendre de la distance avec les choses et DPA est un très bon lieu de prise de distance au-delà du fait que c'est sympa.